ça a sonné, je décrochais. Tu vas bien? J'étais sur ton live, j'ai fait que appeler. Tu m'as répondu trop bien. Comment tu vas? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Bon, c'est une situation un peu compliquée. Là, tu me vois rigoler et tout, mais vraiment, il n'y a même pas 10 minutes, là, j'étais dans ma chambre, j'étais en pleine crise et tout. J'étais en train de pleurer comme une dingue. Qu'est-ce qui se passe, la Madeleine que tu es, qui est pas ça? Comment te dire? Je vais pas la faire longue et tout, parce que je sais qu'il est 1h30 du matin. T'inquiète. T'ailles dormir. En gros, j'ai une enfance difficile. Dans le sens où psychologiquement, émotionnellement, tout ce que tu veux, mes parents, au lieu de m'élever, ils m'ont cassé en fait. D'accord, c'est-à-dire? Ils m'ont cassé et malheureusement, j'ai payé parce que en plus je suis la plus petite de 6 frères et sœurs. Et en fait, malheureusement, notre père, il a fait ça à toute la fratrie. Et c'est un riff, mais vraiment un riff, quoi. Et du coup, moi, je suis la petite dernière qui a épongé toutes les violences, tout ce qui s'est passé dans la famille, j'ai tout épongé, c'est-à-dire la peur, la violence, la peur du rejet, la peur de l'abandon. Du coup, je me suis recroquevillée sur moi-même et depuis petite, en fait, j'ai l'impression d'être seule. Enfin, c'est même pas une impression, c'est que je suis seule. Certes, je rentre chez moi, je manque de rien, c'est-à-dire je mange, etc. Mais tu manges dans la peur, tu t'habilles dans la peur, tu dors dans la peur. T'as pas le droit de te doucher, tu te douches une fois par semaine. Sinon, il pète un plomb. T'as pas le droit d'allumer la lumière de ta chambre, sinon il pète un plomb. Donc voilà, c'est parti comme ça, crescendo. Il a fait ça avec tous mes frères et sœurs, donc il s'est débarrassé de tous mes frères et sœurs petit à petit. Et moi, vu que j'étais petite, il n'était pas encore arrivé à moi. Il s'est débarrassé d'eux en les mariant? Comment? Il s'est débarrassé de comment? Il s'est débarrassé de tous mes frères et sœurs en les mariant, c'est ça. J'ai un frère. Mon frère, il a mis dehors, le pauvre, il avait 14 ans. Et à l'époque, ma mère, elle connaissait pas les services sociaux, elle connaissait pas la police, elle avait peur de lui, parce que c'est quelqu'un de tyrannique. Pardon. Et ma sœur, il l'a mariée sans son consentement au bled, comme ça, avec un blédard, elle le connaît même pas. C'est ma sœur au Maroc, parce que j'ai une sœur qui est au Maroc, qui est restée au Maroc, elle est partie faire l'acte de mariage à sa place parce qu'ils se ressemblaient, pour te dire. Elle a pris sa carte nationale, elle est partie, elle a fait l'acte de mariage avec lui. Tu sais que ça peut être très très grave, ça. Ouais, il a fait ça. Tu sais que là, ce que tu es en train de dire, Al-Qadiyya fait Al-Habs. Exactement. Là, il y a de la tôle sévère. Je sais pas comment te dire, ma soeur. J'ai fait l'injustice. Et la personne qui les a mariés, il était au courant? Ah non, parce qu'il a vu la ressemblance troublante, sachant que mes 2 grandes sœurs, elles se ressemblent vachement. D'accord. Et du coup, en plus, c'était dans un temps où c'était encore le reflet, tu vois. Ouais. Ils s'en foutaient. Il n'y avait pas autant de trafic que maintenant, tu vois. Et du coup, il a marié donc ma grande sœur, qui a plus de 40 ans aujourd'hui. Et à la fin, il lui dit, tu sais quoi, moi, ton mari, je le veux plus. Je le quitte. Je le divorce. Et elle avait des enfants? Et t'inquiète, j'irai te ramener un autre mec. D'accord, ok. Elle avait des enfants avec cet homme-là? Pas du tout. Donc, en fait, elle était même pas là, même pas fait de mariage avec lui, juste l'acte de mariage, miskina. Elle lui a dit, papa, écoute, moi, je peux pas divorcer avec lui. Les gens, ils vont dire, en plus, fait que l'autre n'est pas drôle, ils vont le bent, machi bent, mara. S'il te plaît, papa, fais-moi juste le mariage. Juste le mariage, je me suis fait un petit mariage. Il lui a dit, c'est les traoudés. D'accord. Je te fais le mariage du web. Ok. Voilà. Moi, Mskina, elle a pris ses affaires dans le sac. Elle est partie chez sa belle-sœur. Elle a vécu avec son mari. Elle a galéré. Oui, mais elle a fait sa vie. Alhamdoulilah, son mari, il est très, très, très bien au jour d'aujourd'hui. Il n'a jamais laissé tomber. Il n'a jamais... Alhamdoulilah. Ensuite, il est passé à mon autre sœur. Ensuite, il est passé à mon autre sœur. Ensuite, il est passé à mon frère. Et moi, j'étais là, je voyais tout devant moi. Et il osait me dire devant moi, j'avais à peine 12 ans, en me disant,
ouais, t'inquiète, si ton frère il part de la maison, on sera heureux. Mais en fait, moi, j'étais jeune, mais j'étais lucide, tu vois. Je me disais, en fait, lui, il essaye de se débarrasser de nous à tour de rôle pour garder ma mère à côté de lui, parce que ma mère, c'est sa victime numéro un. Je sais pas si c'est un pervers narcissique, je sais pas si ma mère, c'est sa proie, c'est sa victime, j'en sais rien. Ça y est, je commence à grandir, je commence à devenir adolescente. Voilà, je vais au lycée, tranquille, je fais mes études. Surtout que moi, je suis une fille qui a grandi dans la peur, qui a grandi dans. Voilà. Donc, tu vois, il n'y a pas de. Je traîne avec des garçons, là, je fréquente avec des garçons. Ça, pour moi, c'était mort. C'était les études, les études, les études. Et parfois, quand je sortais avec mes copines, parce que du coup, je mangeais à la cantine, et en sortant de la cantine avec mes copines, il nous restait 30 minutes de pause, on allait dans une boulangerie, on se prenait un petit cookie, un truc, un jus, machin. Et là, je le voyais qui me surveillait, en fait. Il me suivait avec sa voiture. Et puis un jour, je rentre chez moi, je demande à ma mère, je dis, maman, je vois que papa, il est souvent devant le lycée et tout, avec la voiture, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a pris à part, elle m'a dit, Benté, viens, attention, attention, je sais que c'est de ton âge, parce que ma mère, elle a un petit peu l'esprit ouvert aussi, tu vois. Elle me dit, je sais que c'est de ton âge. Attention, tu parles à un homme. Voilà, elle m'a dit, je sais que c'est... Voilà, exactement, exactement. Elle m'a dit, alors il te suit pour te trouver une erreur, comme ça, il vient me voir moi, il me piétine à moi. Je dis, maman, tu sais très bien que j'ai même pas des amis. Alors encore avoir un copain, un mec, c'est... Surtout au lycée, j'étais une nefa. Un mec qui vient me parler, je l'insultais. C'est comme si j'étais en fait trauma de ouf. Mais du coup, Habibti, oui. Quel est le souci? Quel est le problème? Le souci, c'est que il m'a mariée de force, du coup, parce que j'en pouvais plus. Je disais à ma mère, s'il te plaît, laisse-moi partir, laisse-moi prendre mon indépendance, t'inquiète pas, maman. Ma mère, elle avait peur pour moi, elle me disait non, يا بنتي الدراري ما تعرفيش يتعداو عليك. قلت لها ماما شكون غيتعدى عليا؟ اللي بغى شي حاجه غنمشي عليه. Pourquoi? اللي بغى شي حاجه نمشي ديرها. C'est tout. Moi, tu sais très bien comment je suis. Je vais faire mes études, etc. Le problème, c'est que j'ai grandi avec des traumas aujourd'hui qui fait que je n'arrive pas à avancer dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai cette peur de l'abandon. T'es encore mariée? Non, j'ai divorcé. D'accord. Pourquoi? J'ai divorcé. Il m'a mariée avec un mec pour les papiers, dis-toi. D'accord. Ce mec-là, je suis restée 5 ans avec lui. Pendant 5 ans, j'ai galéré, Ranel. Pour te dire que j'ai galéré pour lui faire ses papiers. Je lui ai ouvert son salon de coiffure. J'ai eu un enfant avec lui. Bon, et à la fin de ces 5 ans-là, malheureusement, je suis tombée, en fait. Parce que tous les chocs que j'ai pris depuis mon enfance, la dépression, en fait, elle grandit en toi. Moi, je savais que j'étais en dépression déjà. Je savais depuis mon adolescence que j'avais des symptômes de dépression parce que j'étais toujours fatiguée, j'arrivais plus à me concentrer, je perdais mes cheveux, je dormais mal. Enfin, j'avais des envies suicides. Enfin, voilà, je vais pas le dire sur TikTok. Et en fait, le jour où je me suis mariée, j'ai fini 5 ans avec ce mec. Et le jour où je suis tombée, je me suis écroulée, il m'a dit, allez, salam alaikum, tu ne me sers plus à rien. Mais à la base. Voilà. Mais du coup, ma chérie, what is the question for me? What is the question? C'est que aujourd'hui, je culpabilise beaucoup. Sur quoi? Je culpabilise parce que j'ai tellement souffert de ma famille toxique, etc., que je n'arrivais même plus à me prendre en main, que mon fils, je l'ai laissé avec mes parents. Et je suis partie. T'es partie où? Eux, ils sont dans le sud, moi, je suis dans le nord. Pourquoi je me suis enfuie. Et pourquoi t'as abandonné ton enfant? Alors, donc t'as laissé ton enfant, ouais, à quelqu'un, à un tortionnaire. On va dire que contrairement à ses enfants, mon père, il est super aimant avec mon fils. Je sais pas pourquoi. C'est ce que tu vois, parce qu'il est encore tout petit. Ouais. Et il y a son père. En fait, le problème, c'est que le jugement du divorce, il a été prononcé quand moi, j'étais encore dans le sud. Tu vois. Et vu que le petit, on est en garde alternée avec son père, parce qu'il n'y a pas de souci, c'est un très bon papa, enfin, de ce que je vois.
j'ai fait ma demande chez la juge, etc. Elle m'a dit, madame, vous ne pouvez pas délocaliser l'enfant c'est parce que vous allez trop loin. Vous allez dans le nord de la France et malheureusement, vous pouvez le voir que vraiment pendant les vacances, quoi. Il n'y a pas de J'ai souci, dit, mais, ok. mais du coup, donc la solution que tu as trouvée, c'est laisser le gamin. Et ben, je l'ai laissé dans son équilibre parce que il a été, on va dire, il aime tellement ma mère comme sa maman. Parce que quand j'allais travailler, je lui laissais souvent. Je me suis dit, je préfère quoi? Je préfère le laisser à ma mère, je sais qu'il aura l'amour, et que moi, je viens toutes les vacances, et que tous les mois, en plus, tous les mois, je vais le voir, je reste des 15 jours avec lui, etc. Ouais, mais Et je le c'est pas fais maman. kiffer, que le ramener avec moi dans le Nord. Mais le faire alors kiffer, que... ma chérie, c'est juste, Zama, quand maman elle est là, c'est Zama, synonyme de kiff. C'est un peu comme quand le père, il est pas là. Quand il vient, il le récupère, il fait que s'amuser avec lui. C'est ça. Là, du coup, ça explique pas pourquoi t'as abandonné l'enfant. Enfin, comment? Parce que j'entends que ton père, il t'a fait le misériel khla, le rejet, tout ça, il n'y a pas de Parce souci. que j'étais en dépression sévère. D'accord. J'étais à 2 doigts d'aller en hôpital psychiatrique. D'accord, et là, ça va mieux, du coup. Pas vraiment, non. Pas vraiment. C'est-à-dire pas Parce que vraiment. là, dans le Nord, je suis re-rentrée en hôpital psychiatrique. Mhm. Et là, j'en ressors. Là, j'en D'accord. ressors. C'est-à-dire hôpital psychiatrique. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as eu? L'hôpital psychiatrique, c'est que en fait, ton cerveau, ça y est, il n'arrive plus à suivre en fait. Ça, j'entends. Donc, Mais sous quoi? parce que tout ce que j'ai vécu, c'est tout ce que j'ai vu dans mon enfance, c'est. Qu'est-ce J'ai qu'a dit le épongé tout médecin? ça. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Bah, par exemple, mon père, il a essayé de veiller ma soeur. Il n'y a Et pas je de l'ai souci. vu. Mais quand t'es rentré, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans le document du médecin? Donc toi, ton père, il a essayé de veiller ta soeur et tu lui laisses ton enfant. Ouais, parce que c'était dans cette époque-là, donc. D'accord. Après, je sais qu'il y a ma mère, donc je sais Mais qu'elle le il y avait protège. ta je sais mère que moi, je aussi. suis là. Il y avait ta mère aussi pour ta soeur. Mais à ce moment-là, ma soeur, elle a rien dit en fait. Il n'y a pas de souci, mais il y avait ta mère aussi. Ouais. Voilà. Mais ma mère, elle le savait pas, elle l'a su tard, ma Il n'y a mère. pas de souci, mais là maintenant, tu le sais, toi. Tu l'as toujours Ouais. su et t'as laissé l'enfant. Ouais. Et parce que je fais tellement confiance à ma mère, je sais qu'il est bien entouré. Mais Parce qu'il y a ta des mère sœurs, aussi. il y a... Ta mère, elle n'a pas vu ton père toucher ta soeur. Ta mère, dans aucun monde, elle se serait dit ton père, il touche ta soeur. Ouais, mais là, vu qu'elle sait de quoi il est capable, elle le connaît bien. Non. Elle... Non. Déjà, pour te dire, juste le petit il reste même pas avec mon père. Ma chérie, arrête, Il s'il est te toujours plaît. avec ma mère. Arrête, s'il te plaît. Tu vois ? Arrête. N'essaie pas de contourner le problème, de trouver un truc. Arrête. C'est ce qu'elle me dit. C'est ce qu'elle Mais me c'est dit. ce qu'elle te dit, c'est pas ce que tu vois. Comment le laisser dans la même maison? Ouais. Comment laisser ton enfant dans la même maison avec une personne qui a essayé ou qui avait ma soeur? Alors que nous-mêmes, on vivait dans la même maison que cette femme-là. Et cette femme-là, à aucun moment, n'a eu une once de soupçon. Dans aucun monde, elle s'est dit c'est un homme mauvais, c'est un homme avec un mauvais caractère, c'est un tortionnaire, c'est un hagar, c'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un d'irrespectueux. Mais à aucun moment, elle se serait dit il veut mes enfants. Ouais, bah, elle s'en est rendue compte très tard, en fait, ma mère Miskina. C'est pour ça que les là, gars, attends, excuse-moi ma chérie. Les gars, on n'est pas en train de dire c'est de la faute de qui que ce soit. Là, c'est la responsabilité de la mère. Là, c'est la responsabilité de la mère. Je parle pas de la grand-mère. Moi, la grand-mère, elle m'a rien fait, Mskina. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle savait pas, hein, peut-être. Voilà. Moi, pourquoi est-ce que je lui dis à aucun moment la mère n'a vu? C'est pour elle. Parce qu'elle me dit, oui, mais il est avec ma mère. Oui, mais non, mais ma mère, oui, elle est là, elle sait. Donc, très sincèrement, je préfère que l'enfant, il aille chez le padre. Je préfère que l'enfant, il aille chez le père. Khalidine Abada, moi, je viens, je le récupère. Je préfère que l'enfant, le père l'élève. Le problème, c'est que le père, il peut pas l'élever à temps plein. Il travaille, il bosse. Donc, on fait quoi? On le laisse avec potentiellement un V. Enfin, un gars qui veut des enfants. Bah, il est avec ma mère en milieu de semaine. Donc, il est dans la même maison qu'avec une personne qui avait des enfants.
Mais après, ma mère, elle lui dit en face. Hein. Elle lui D'accord. dit. Hein. Donc, Elle il lui est dit, dans t'as la essayé même de maison. Je vais trouver. répéter jusqu'à ce que tu prennes conscience. Hein. Donc, il est dans la même Ah, mais maison je sais, Ranel, qu'avec je un sais, mec je qui sais. veut des enfants. Je sais. Hein. Je sais ce que D'accord. tu me dis. On me l'a dit déjà. Ok. Je suis consciente. Je suis consciente. C'est pour ça que là, je fais mon possible, justement, j'allais en venir, pour récupérer mon petit. Mais descends, Mago. Descends. Je reste Ouais. là-bas. نعس في الزنقة. ولدي حدايا comme ça. ولدي هوك ولدي مناش أنا. Ouais. واش أنا Ben là, c'est mon plus grand regret parce que à ce moment-là, ma santé, elle m'a lâché. Mais s'il n'y aurait pas eu ma santé qui m'a lâché, mais jamais, mais Voilà, je préfère jamais le savoir j'aurais... placer. Je suis désolée. Et vous me connaissez avec l'histoire de l'ASE et tout et compagnie. Genre, non. Moi, je dis à ma mère, ça va être très simple. Tu prends tes clics et tes claques et tu viens avec moi pour garder l'enfant jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. L'enfant, il reste pas là-bas. Eh ben, j'allais en venir. En fait, j'ai une famille qui est tellement toxique. Il n'y a que ma sœur, en fait, qui me soutient. Une de mes sœurs qui me soutient vraiment. Ils sont tellement toxiques que même si tu vois dans la merde, ils en ont rien à faire de ta vie. Bah, Ils je te pensais que ta laissent mère était protectrice et justement, elle ferait tout pour protéger cet enfant. protectrice, oui, mais ma mère ne quittera jamais mon père. On parle pas de quitter, Parce on que parle ma de mère protéger est cet enfant. encore dans la peur. Ma mère, elle a peur de se retrouver à la rue. Elle a peur de se plein de retrouver à choses. la rue, mais elle a pas peur de lui dire que tu veux des enfants. Ah ben, elle lui dit, en fait, c'est la guerre entre eux. C'est la guerre entre eux, elle lui dit. Et lui, quand il entend ça, il devient tout rouge, il devient tout pâle. Et il part, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il se rend compte de son erreur, en fait. Il se rend compte de son erreur et il garde mon enfant. Ouais. Voilà, je suis kéchou, voilà. Là, mon cerveau, il a fait erreur 404. Normal. Ouais. Très sincèrement. T'as vu, Et ta que mère, moi, là, j'en- ta mère, elle a peut-être moi, sa part de j'en sors responsabilité parce qu'elle n'a pas pu, ou elle n'a pas su, ou elle n'a pas voulu partir, je sais pas. On sait pas ce qu'il y a dans sa tête, tu vois. On sait pas comment elle a pris la chose ou comment elle a vécu la chose. Mais par contre, Ouais. toi, tu sais. Moi, c'était. Et tu n'agis pas. Moi, j'aurais pu garder mon enfant avec moi. Mhm. J'aurais très bien pu. Mais si ton enfant te voit pleurer tous les jours, te voit comme un légume sur le canapé tous les jours, je préfère que mon enfant soit à côté de son père et de ma mère que être placé. Et à Ou côté de son ou grand-père, le que je violeur. perde la garde. C'est inimaginable. Et à côté de son J'ai grand-père, tellement fait pour mon fils et à côté de que- son grand-père, il y a un souci. Tes calculs, ils sont pas bons. Wallah, je sais pas ce que tu racontes comme conneries, je sais pas qui est-ce que tu essayes de convaincre, mais moi, je suis pas convaincue. Si toi, tu as réussi à te convaincre, c'est toi. T'as vu, tu me dis, je préfère. T'as vu, quand t'es maman, ma chérie, le luxe d'être et les filles, j'entends totalement, hein. Mais je vous dis, t'as vu, les mamans, vous n'avez plus la possibilité, entre guillemets, de déprimer tranquille. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Je m'explique. Ça veut dire que votre rôle de maman, il est 24/24, il est en continu. Ça veut dire que toi, t'es pas bien, mais tu vas te lever. T'as pas envie de te lever, mais tu vas devoir faire à manger. Même toi, t'as pas envie de te nourrir. Et tu vas le faire parce que c'est ton enfant. Et t'es là, et t'essuies comme ça tes larmes, et il te dit, maman, tu pleures? Non, non, mon chéri, j'ai des oignons, je suis en train de découper, tout va bien. Donc, c'est-à-dire que si tu veux déprimer, tu déprimes dans ton lit, ou sinon tu places ton enfant et tu vas déprimer. Là, c'est pas ce que t'as fait. Il est dans la même maison qu'une personne qui avait ta sœur. Quand t'es marié avec il est dans la même maison qu'une personne qui avait ta soeur. Tu sais quoi? Et j'entends ta souffrance et j'entends tes maladies et j'entends le fait que tu es interné. J'entends tout ça. Wallah, et j'ai de la peine pour toi et je me dis qu'Allah te facilite. Mais la dinguerie, je préfère que mon enfant, je le place. Je le place. Je le préfère ça. T'as vu s'il se passe quelque chose, il est placé. Il est placé. J'ai pas le contrôle. Là, il est chez mon père et mon père, il avait ma soeur. Et tout le monde est au courant. Et moi, je suis loin. J'entends que tu sois pas bien. J'entends que tu été interné. J'entends que tu as des soucis. Et Wallah al-Adim, de tout cœur avec toi. Et je te dis qu'Allah te facilite. Et Wallah, je pense que, tu vois, tu vas surmonter tout ça et tu vas y arriver. Mais tu peux pas laisser ton enfant là-bas. Donc tu prends tes clics et tes claques et tu descends. Je reste avec cet enfant. Qui t'a habité dans, tu sais, un trou à rats.
Tu peux pas. Qui va te garantir que cet enfant-là, il s'est rien passé? Ta mère, à un moment donné, elle va aux toilettes. Elle va pas aux toilettes avec l'enfant. Ta mère, à un moment donné, tu sais, nos mères, à un moment, tu sais, elles sont assises, elles regardent une série, elles naissent, elles s'endorment. Comment je fais? On est d'accord que t'es pas... c'est bon. La vie, elle est dure. La vie, elle t'a giflé, on est d'accord. La vie, elle t'a piétiné, on est ok. Et cet enfant, il a demandé quoi? T'es maman. Si t'es maman, c'est que t'es capable. On est d'accord. On est ok ou pas? Est-ce qu'on est ok ou pas? Est-ce que tu m'entends, Beda? D'accord. Donc, si t'es maman, si Allah, il a décidé de te donner un enfant, c'est que t'es capable. Dieu, il te donne toutes les charges là que tu mets, que Allah, il te donne, c'est que t'es capable de les porter. Et tous les poids là qu'il rajoute, c'est que t'es capable. On est d'accord? J'ai été capable, Rani. Non, il n'y a pas de j'ai été. Tu es capable. J'ai tout fait. Tu es capable. Et quand tu vois que le père de ton fils... C'est une merde, ça, on a l'habitude. Ça, on s'en fout. Moi, je m'en fous du père. T'as vu, si le père, il était présent, il l'aurait gardé. T'as vu, si le père, il était présent, alors il sait que la mère, elle est pas là, il le garde à côté de lui. On est d'accord? Là, maintenant, Habibti, ratnodi, ratzehzeh rasek. Ratnodi. Tqada. Lève-toi. Tu peux pas tomber plus bas. T'es déjà par terre. معليش معليش ونايضه كتشربي في الدواء ونايضه ماشي مشكله شوفي يحلها ألف حلال الخير في ما اختاره الله باعوني وشراو فيا اختي باعوني وشراو فيا صاي باعوك وشراوك لا ماتنون سي فيني تفكيتي وي ونا اللي ينوض ليا صباع في ودن وصباع في الاخرى نجمع عليهم الجوقه وي ونا عييت ما نجمع الجوقه عييت ما نهضر عييت ما نجمع الجوقه عييت ما نقولوا هادشي اللي كديروا فيه راه ماشي هو هذا وي مي سي في سيدي ربي اتقوا الله مي سي في سا ايتي في ياكي كلاو لحمك باعوك شراو فيك ياكي ايوا دابا صافي سالينا ياك كلشي تحيد ياك كليتوني ياك شربتو مني ياك حيدتو كلشي ياك ما بقى حتى حاجه دابا سي بون سي بون ايوا دابا حبيبتي عاد باش غادا نوض ياكي عاد باش غادا نوض حتى ياك خداو كلشي صافي خديتو صاي هانتوما كاع تا ديسيدي دو مو فوندر فاش بروميير بري حنا صاي طلقنا سالينا دونك ما شيري كونط اون اي او سول اون بو با تومبي بلو با اون اي ديجا بار تير. Exactement. Voilà. Et t'es capable. Je te le dis, si t'es maman, c'est que t'es capable. D'accord? Donc là, maintenant, Habibti Ratnodé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais vendeuse en parfumerie. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Je peux tout faire parce que malgré ça, j'ai fait des études quand même. D'accord. T'es d'où? À la base, je suis du sud d'Avignon et là, je suis carrément dans la région parisienne. La région parisienne, on m'a لقيتيش الخدمة? Je peux pas, le médecin, le psychiatre, là, il m'a interdit de travailler là. D'accord. Donc, et toi, t'as envie de bosser? Tu penses que t'es capable de bosser ou pas? Non, je suis pas, pour l'instant, je suis pas capable. T'as une pension, t'as quelque chose? Je prends des médicaments. Non, qui fait que... en termes de... Puisque tu es déclaré inapte, donc t'as des indemnités. Oui, j'ai mon chômage, j'ai tout. L'âge, voilà. T'as l'âge? Non, parce que pour moi, une dépression, c'est pas comme un handicap, donc je pense pas que je peux avoir l'âge. Mais t'as ton médecin qui a dit que tu ne pouvais pas travailler. Oui. Donc normalement, ma chérie, la MDPH, voilà, tu fais un dossier et ce médecin-là, il ramène le dossier, comme ça, t'as une rentrée, t'as quelque chose. C'est pas toi qui décides si je te donne ou je te donne pas. On est d'accord.
Si le médecin lui-même il juge que tu ne peux pas, de toute façon, Ouais. qu'est-ce que tu as à perdre? Fais ce dossier-là. Tu es en invalidité totale. Là, je suis vraiment un légume, hein, vraiment. T'es Je pas suis un dans légume, un arrête de état. dire ça. Tu vaux beaucoup mieux que ça, arrête de dire ça. Dis-le, Pourtant, je suis tu... jeune, j'ai 28 ans, Ranel, je suis Mais jeune. باقا بوبية باقا تبارك تتي من البكا تبداي تبكينا معاك. Je te dis. Donc là, regarde, demain. Non, demain, on est samedi. Lundi. On est d'accord que tu vas aller voir ton médecin et tu vas lui demander de te remplir le dossier. Déjà, tu vas récupérer un dossier sur Internet, tu l'imprimes et tu lui emmènes. On est bon? Déjà dans un premier Ouais. temps. Ensuite, حبيبتي, une fois que نشوف اش غيديروا معايا نهبط نجلس حدا ولدي. D'accord? Là, il faut que je cherche un appart et tout, parce que quand je vais le voir, il aime pas que je sois là-bas. En fait. Mais bien sûr, mais on en a rien à foutre, on va pas chez lui. Mais là, avant tout ça, avant d'aller chercher un appart, avant de tout ça, etc., pas de souci. Tu vas d'abord me faire ton dossier, voir si tu es éligible à l'AH, l'allocation du handicapé. D'accord? Si tu es éligible, puisque si tu prends des médicaments et tout ça, etc., et que le médecin il te dit que tu as intérêt de travailler, donc normalement c'est éligible et là, tu vois, après on sait pas. Vois d'abord, une fois que tu as fini tout ça, habibti, رب شوية بشوية درك ربي يفرجها. Mais tu peux ربي راه حنين وكريم. Mais tu peux pas te poser اختي وتخلي ولدك يكبر بعيد عليك. On est d'accord. Si aujourd'hui Allah il t'a donné la possibilité d'être maman, c'est que tu تبارك الله عليك راكي capable. Ouais, j'étais vraiment. Il y a pas de j'étais, vraiment... tu es. Non, mais je te parle de avant que j'ai cette maladie, j'étais vraiment capable. Quand je te dis capable, j'étais une taillade dans tout. Et à la fin, je suis tombée. C'est pas grave, si on peut redevenir un petit avion, c'est pas un souci, on est un grand. Tout le monde à l'eau, ouais, viens, rends-nous des services, nanani, nanana. Le jour où je suis tombée, j'ai trouvé autour de moi, il n'y avait personne. Et alhamdoulilah, tu sais quoi? Wallah, c'est la meilleure des choses. Tu sais pourquoi? Ouais. C'est pourquoi c'est la meilleure des choses. Wallah, que c'est darou fik khir, tu sais pas, là, normalement, là, tu prends ton tapis, tu dis alhamdoulilah, parce que le jour où tu vas te relever, le jour où quelqu'un toque à ta porte, aïrimo. Ouais. Ah, wallah, que c'est la meilleure. Et tu sais quoi? شوفي خديت الغربال ودرت فيه حبابي وغربلت. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est tombé? Totalement raison. Voilà, et qu'est-ce qui est resté? Moi, il n'y a pas de souci, au contraire, j'aime bien ce genre d'épreuve parce que tu vois qui était avec toi, tu vois qui t'a tendu la main, tu vois qui t'a écouté, tu vois qui est venu te gifler pour te relever. Ouais, bah, normalement, il y a quelqu'un qui vient qui dit Al-Hmara, il vient te sarfaq et il te lève. Il te dit lève-toi. Oui ou non? Oui. Voilà. Donc là, normalement, moi je dis alhamdoulilah, je prends mon tapis, je dis Allah, merci beaucoup de m'avoir montré. On est d'accord? Ouais. Donc maintenant, t'as vu qui est qui? T'as vu que même Hababek, c'est pas parce qu'il y a des liens du sang que forcément ces liens du sang là, ils vont être là. Donc voilà. Ouais. Mais je suis malade, mais je reste lucide quand même. Je sais que. Il faut. Mais là, Habibti, maintenant que je sais, tu vois, je me lève. Qu'est-ce que tu vas voir de pire? Le pire, ils te l'ont fait subir. Ah, vraiment, le pire. Le pire, le pire, le mrara shrabti. Quand ton père, je te jure, Rani, quand t'as 17 ans, t'es en pleine croissance, ton père rentre dans ta chambre, il te regarde dans les yeux et te dit je vais te gâcher ta vie, alors que tu lui as rien fait. Tu veux quoi de plus? C'est des mots, en fait, que tu n'oublies pas, en fait. Il n'y a pas de souci, mais regarde Beni ou Benik. J'ai l'impression qu'il a gagné, en fait. Mais c'est ça. Donc, donc là, maintenant, il est arrivé, il te dit, je vais te gâcher ta vie, et moi, je vais le laisser gagner. Ben là, je l'ai un petit peu laissé gagner. Il n'y a pas de souci, ma chérie. C'est pas parce qu'on perd une bataille qu'on perd la guerre. C'est pas parce que, ma chérie, j'ai perdu une bataille, et ma bataille, elle est voilà, que je perds la guerre. Il y a coulé là. Non, c'est vrai. Des fois, Habibti, t'as vu, il faut savoir perdre. Mais là, je te dis la vérité, Rani. Je m'arrasse, et je vais récupérer. Dis-moi. Je
te dis la vérité, tous les mois, quand je vais voir mon fils et tout, je reste des 15-20 jours avec lui, etc. Vas-y, je reviens 10 jours et après, je repars. Parce que bon, il est avec son père, etc. Il se rend pas trop compte, tu vois. Il, Je dis, ouais, il est petit encore? maman, elle va travailler, nanani, nanana. Mais je vois dans l'état dans lequel mon père il vit, je me dis, subhanallah al-azim, Rabbi, il est en train de le adab. Tu sais, ma chérie, tu sais, on a un truc qui dit, on a un truc qui dit chez nous, l'id'ab al-quwa ymout bit-taf. Wallahi, là, il a كيتعذب. t'as vu ma mère كتشفى فيه وخويا كلشي كنتشفاو فيه دابا باسكو كيتعذب واحد العذاب عطالو ربي واحد المرض في قلبه راه مخزون في واحد البيت تما ما كيخرجش منه. Et mon petit, il est toujours avec ma mère. Ma mère, elle le sort au parc tous les jours. Il est avec elle dans sa chambre. Sinon, mais malgré ça, ma chérie, wallah, je peux pas être Hania. Ne le laisse pas. T'as vu, Wildek, l'ahmek, toi. دابا راه مريض دابا il peut même pas marcher dis-toi. ما كيتمشاش كاع. Écoute ma chérie, je t'explique. Voilà. Hier encore on a eu l'appel d'une sœur, les tawakkul. Ouais. Moi je fais pas de doua, je drie pas, je te dis pas Inch'Allah il t'arrive ça, j'attends juste. Regarde. J'attends juste exactement, ouais. C'est tout. Ouais, j'attends juste. ها هو دعا بالقوة مات بالضعف. Oui ou non? Exactement. Il est arrivé, il faisait le traficanté. Il est en train de vendre ses filles et de vendre ses garçons, d'obliger tout le monde de virer tout le monde. Ah, warbi. Walakin d'aba, ma chérie, lève-toi, lundi, Inch'Allah, tu vas faire ton dossier MDPH, tu vas voir tes petits papiers, ta petite rouina. Je descends, je calme ma vie là où est mon enfant. Inch'Allah. Tu la laisses pas loin. À partir de lundi, je vais Inch'Allah. Voilà, une fois que tu as ta petite rente d'argent à Habibti, tu vas te lever. Si je peux faire quelque chose, si je sais pas, si je suis douée en gâteau, si je suis douée en n'importe quoi, peu importe. T'as vu, ندير شي حاجة هكا وندور الحركة. Écoute, Rabbi Rzaq. C'est Allah qui donne le risque, c'est personne d'autre qui donne. Exactement. Et j'y vais, t'inquiète pas. اليوم les pâtes راه كلشي معليش, on peut manger matin, midi, soir des pâtes, c'est pas un souci. راه الدراري ماشي مشكلة. اللي كاينة ناكلوها. تاكلي لي بات وفي هنا. فوالا وهانية وسد دي بيبي. انا ولدي وخبيت وكوزينة. C'est tout. Vas-y وليدك ma chérie et dis-toi et je me rapproche d'Allah le plus possible. Oui. C'est tout. Sois assidu. N'arrête surtout pas tes médicaments comme ça sans l'avis d'un médecin. Mais je me sens mieux, j'enlève. C'est pas comme ça les médecins, les médicaments. T'as vu, on diminue avec l'accord du médecin et on est suivi et parce tout. Que je vois vraiment que je recommence à reprendre du poil de la bête. Alhamdulillah, tu vois, c'est pour ça que je me dis dans ma tête, je me laisse un laps de temps, le temps de allez, vas-y, peut-être 3-4 mois, je sais pas, et hop, je récupère mon fils et même je le ramène avec moi d'ici, tu vois, je le laisse pas là-bas. Le père, tu veux pas t'accorder avec le papa? Je m'en fous du père. Non, tu vas perdre la garde. Écoute, tu vas perdre la garde. Le petit, depuis qu'il est né, c'est toujours moi qui... Oui, mais regarde, non. Oui, mais non. Regarde, chauffé, tu vois, Zkarafik, il va aller voir le juge et on va t'enlever la garde. Il veut juste les papiers. C'est pas grave. Dis-lui à Wildness, pendant les vacances. Laisse-le 6 mois à la décharge, laisse-le partir avec moi. Ouais, c'est ça. C'est ça que je vais faire avec lui. Je vais faire une requête au juge en disant... Avant la requête au juge, s'il te plaît, voilà. Écoute, à Wildness, c'est pour le bien-être de notre enfant. Il n'y a pas de problème. Je suis là, je reste avec toi, il n'y a pas de souci. Je t'aide s'il faut, etc. Habibti. Il a hashtag في الكلب عيط عليه سيدي. Si tu as ton intérêt dans un chien, tu vas l'appeler monsieur. Exactement. Voilà. Donc Ahmeti, tu vas te taire et tu vas faire ce qu'il te demande. S'il signe ce fucking papier pour que tu puisses prendre ton enfant et le monter avec toi. Et ne pars pas comme ça avec le gamin parce que juste Scarafik, il va aller voir le juge, il va dire ah ouais, regarde, elle a pris l'enfant, même s'il veut pas le récupérer, il en a rien à foutre du gamin. Mais il va venir, il va te mettre dans la merde. Tu comprends? En fait, le problème, c'est que j'ai déjà pris mon fils avec moi ici dans le Nord. Je voulais, c'est bon, parce que j'avais vu avec mon avocate, elle m'a dit, il n'y a pas de problème. En cas de déménagement, l'accord, entre guillemets, il s'annule
Donc, tu peux redemander une requête et bien sûr, le juge te donnera la carte parce que tu es la mère. Mais quand je l'ai ramené ici, mon fils, tous les jours, je veux mamie, je veux papier. C'est un temps, ma chérie, c'est un temps. Ça va durer 1 mois ou 2 et c'est fini, ça va changer. Et je le voyais, il pleurait. Je dis, mais c'est pas possible. C'est un temps, comment je fais? قصح قلبك, c'est un temps. قصح قلبك. Ouais. C'est un temps. C'est normal, c'est un temps. T'as vu, quand tu l'emmènes au parc, il va pleurer pendant 2 heures. C'est normal, il pleure pour sa grand-mère et son papy et le reste. Ouais. Tu l'emmènes au parc, oui, non, moi, la balançoire. Toute la journée, il était sur la balançoire. Il a pleuré toute la nuit. Là, comme si tu l'avais jamais emmené, comme si tu l'avais jamais nourri, comme si c'est un enfant, ça a une mémoire courte. Oui, c'est un enfant, bien sûr. Même là, quand c'est normal pendant. Ta mamie qui m'appelle, il y a des moments où il va même pas m'appeler, ou quand je vais l'appeler, il va me dire, ouais, maman, est-ce que je peux t'appeler après? Je suis en train de jouer et tout à la Nintendo. Je dis, ok, mon fils, rappelle-moi après. Non. Il s'éloigne, ma chérie, va chercher ton enfant. Va chercher ton enfant, là, ça va être les vacances, il fait sa rentrée Hedek. Ouais, bien sûr. Non, après, au niveau scolaire, sa maîtresse, la directrice est au courant de la situation. J'ai un suivi, il m'envoie tout par mail. Oui, ma chérie, mais va chercher ton gars. Je ramène à l'orthophoniste. Parce que, comme je te dis, je suis plus dans le sud que dans le nord, tu vois. Donc, je le ramène à l'orthophoniste. Je profite avec lui. Je lui achète ses vêtements. Je le ramène au parc. Il n'y a pas de souci, mais عجبي ولدك حداك. يا هبطي انت يا طلعي. Un des deux. Soit tu descends, soit tu montes. Ouais, exactement. Exactement. C'est tout. Exactement. Merci, Ranel. Je t'en prie, ma chérie. Allah يدرك شي تاولد الخير. Et sache que si tu as besoin, il y a des filles dans le live, elles sont là, il n'y a pas de problème. C'est ça que je voulais demander. S'il y a des filles dans la région parisienne ou vers Compiègne, etc., est-ce qu'elles peuvent m'envoyer des messages parce que... Ah ouais, toi aussi, Compiègne, Mago. Je connais bien en plus, j'avais une copine, elle habitait là-bas. En fait, moi, je suis à côté de Compiègne et je connais personne. Et le fait juste de voir quelqu'un et de sortir prendre un café, ça pourrait me faire vraiment du bien. Grave. Et je suis pas une psychopathe. Attention, les filles qui sont dans les commentaires. Je suis vraiment pas une psychopathe. Regarde, il y en a, ils t'ont dit je suis dans l'Oise. Là, il y en a plein. Là, tu vois les commentaires ou pas? Non, je les vois pas parce que je t'ai appelé, j'ai coupé le live. Vas-y, mets le haut-parleur et va sur le live. Comme ça, tu peux screener. Ouais, toutes les filles, s'il vous plaît, qui sont dans l'Oise, ajoutez-moi. Parlez-moi. mais vas-y, comme ça, tu peux les ajouter. Regarde, attends, il y en a, il t'a dit, allez, bébé, on arrive, guerre. Le khalal a commencé à t'appeler bébé, ça y est. Comme le mec, il te connaît à peine, t'as dit, ouais, mon cœur, ma vie. C'est beau? Ouais, j'arrive. Vas-y. J'arrive pas à être en appel et sur. Vas-y, alors, نقطع معاك et vas-y. Yallah, حبيبتي, prends soin de toi. Prends soin de toi, ma chérie. Je t'en prie, Zine, fais attention à toi. Bisous, Habiba. Merci, toi aussi. Je vais aller dormir. Je vais aller me ranger assis dans mon lit. Tu es vraiment hnina. Non, c'est pas vrai. Elle vous ajoute là, les filles, si vous pouvez commenter. Comme ça, elle vous ajoute. Demain, ça va piquer ma tante. Demain, ça va piquer. T'as vu? Quand ça va marmak avec coup de coude. Dès le réveil des sabah rabbi. En règle générale, le dernier appel, c'est toujours une cata, les gars. Donc, si vous voulez que je prenne un dernier appel, il ne faudra pas venir se plaindre si le dernier appel, c'est de l'AD. Est-ce qu'on est OK? On est bon. Allô? Allô? Salam, ça va? C'est Ranel, vraiment? Non, c'est la voisine. Oh putain, je suis choquée. Moi aussi. C'est ça que t'allais répondre. Je t'appelle pour une question vraiment genre super bête. C'est vraiment rien de grave et tout. En fait, je me marie là dans 3 mois. Oui! Ouais. Et en fait, dans l'excitation de l'annonce, etc., on a invité quelques personnes qui, au final, n'ont pas vraiment de sens à être là, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, en gros, tu veux les désinviter. Ouais, mais je sais pas comment on fait. C'est tes amis? Pas vraiment. C'est des amis de la famille assez éloignés que je vois vraiment rarement. Et c'est des personnes qui boivent énormément. Et ça va mal finir, en fait. Je leur dis cash, je veux pas que vous soyez là.
Ah ouais, mais du coup, après, avec les liens de la famille et tout, Ah, il n'y a pas de lien, frérot. Moi, je sais pas qui vous êtes. Ouais, Enfin, il n'y a pas de lien. Enfin, c'est de la famille ou c'est des amis de la famille? bah là, par exemple, demain, on fait la baby shower de ma sœur et mon copain bourré, il a invité deux amis à elle qui côtoient juste parce que ils se voient sur la play, etc. On les voit quand on a des repas avec ma sœur, etc. Il leur a donné l'adresse? Bah non, c'est pour ça. Bah, je réponds si plus. on en reparle demain, je leur dis juste. Ouais, t'inquiète. Je réponds plus. Ouais, t'inquiète. C'est prêt. T'inquiète, je t'enverrai. Oh merde! Quoi? Je t'ai pas envoyé? Putain, la Du coup, ça me gêne. En fait, je sais pas trop comment leur dire. Moi, je suis quelqu'un de trop gentil. Moi, bah, vas-y, viens. Vas-y, viens. Bah oui, viens. Ma chérie, quelqu'un de trop gentil, donne-moi le number, t'inquiète, je les appelle, je lui dis bonjour. Oui, alors voilà, l'organisation étant donné que I'm sorry but no. Ils vont m'appeler pour aller chercher SLM. Ils vont m'appeler pour avoir l'adresse, mais jamais d'avis. Genre, j'ai pas vu mon téléphone, mais je l'avais pas, je suis super désolée. Oh là là, merde. C'est pas comme s'ils étaient prévus, hein. Donc voilà. Bah ouais. Ouais, donc juste, en vrai, si je leur en reparle pas, c'est trop. T'as oublié. Mais c'est pas une question d'oublier, moi je te réponds pas, même si tu m'appelles. Ah ouais, à la fin tu me dis désolé, pardon, excusez-moi. Merde. Oh, peut-être que du coup, je la vois demain et si elle m'en reparle, je sais pas trop comment lui dire. Bah c'est pas moi qui invite, Mago, qui c'est qui t'a invité? Bah c'est mon chéri qui m'a invité. Bah oui, mais moi je suis pas au courant. Je connais pas cet homme-là. Qui est-il? Ah, tu parles du mec qui partage ma vie? Le tondeau là à côté? Ouais, non, je sais pas. Non, mais il calcule pas, lui, c'est pas lui. Ah, moi, Mago, c'est pas moi qui invite, hein. Je suis désolée, mais c'est la maman, hein. Elle vous a invité? Genre, mais je sais pas, mais qu'est-ce qui t'a appris, toi? C'est normal. Genre, je l'accuse dans le plus grand des calmes. Ah, je suis une teutrée, moi. Ah, grosse teutrée. Ah, traître à ma race comme never. J'arrive, je dis, quoi? Mais. Moi, j'ai dit ça. Lui, il va venir, je te dis, mais j'ai jamais dit ça. Bah si, bah comment elle le sait? Hein? C'était censé être super secret. Elle voulait pas en parler, ma sœur, la pauvre, avec ses émotions de femme enceinte. Alors là, carte à totem d'immunité. Totem d'immunité. Tu parles de femme enceinte et c'est lubies, mais alors je te mens pas, elle nous a fait une crise il y a 2 jours parce qu'on a invité une collègue à elle, mais mon Dieu, et pourtant elle l'aimait bien. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand elle a pas prévu quelque chose, elle est d'une chiantise. Oh là 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 là. Hein. Voilà, c'est tout. Enfin. Un truc comme ça, du coup. Ah oui, oui, ah bah, tu fais la teubée. Quand je te dis la teubée, ça fonctionne toujours. Sérieux? Mais comment... Invité? Putain, mais t'es content? Ok, vas-y. Mais attends, mais comment ça il t'a invité? Sérieux? Mais attends, c'est ma soeur qui t'a invité? Et là, je prends mon téléphone, je fais genre, je vais appeler ma soeur. Ah non, c'est lui, mais pourquoi t'as fait ça? C'est limité, elle paye en plus de fou malade. Et lui va te dire, ah ouais, mais oui. Je suis désolée, ma chérie, mais c'était pas prévu. J'espère que tu m'en veux pas. Ouais, bien sûr, à la naissance, quand on fera un gros truc, t'es dans la salle, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis bien évidemment, quand tu vas annoncer à la nouvelle, tu baisses d'un ton, genre, tu vas dire, bien sûr. Voilà, ça passe. Bouhali, oh là, normal. C'est tout. Désolée, mes réservations bouclées. Ah ouais, elle arrivait, elle nous a fait... Et normal, je te dis, en plus, en ce moment, elle est à fleur de peau. Mais alors, elle est à fleur de peau. Si jamais je lui annonce qu'il y a une personne en plus, mais alors on frôle la catastrophe. On frôle le drame. Moi, je vous le dis. Oh, mon Dieu, mais impossible, invivable, imbuvable, exécrable. Tout ce qui se termine en able. Voilà. Et je te jure, je n'en peux plus, on n'en dort plus avec mon chéri. La preuve, il était bourré hier. Oh, le pauvre. Fin de l'histoire. Sujet clos. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Bon courage. Ah bah, tu nous diras comment ça s'est passé. Bah ouais, je te redirai ça demain. Vas-y, ok. Allez. Bye. Ciao. Ah, je vous jure, moi, je suis une drama queen, les gars. C'est jamais de ma faute. C'est toujours de la faute des autres. Et même, tu viens, tu me prends la main dans le sac, je te regarde comme ça. Et j'attends. J'attends que ça passe. J'attends que ça passe. J'attends que tu décides à partir.
Je m'arrête. Oh là, vous pensez qu'il y a quoi là? Là, je m'arrête, normal, c'est pas de ma faute. Normal, j'attends. Fin. Moi, en vrai de vrai, t'as vu, j'aime pas, je te dis, je suis désolée, ma chérie, t'as vu, mais c'était pas prévu, ou ma عرضتش عليك, ou راه ولكن غير العائلة. You are not عائلة, I'm sorry. You are not... voilà. Anyway, حبيبتي. يلا حبيبة ديالي. Je vous fais des poutous. Je vous dis à demain. Je vous fais des bisous. Vous pouvez retrouver le live sur Spotify, sur Twitch and YouTube. Tallah for you, faites attention à vous. Lila Saïda, Inch'Allah. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et surtout, la santé mentale, elle n'a pas de prix, les gars. La chose qui va me laisser, t'as vu, je préfère la laisser. C'est elle. Voilà.